Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois et je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est très important pour moi. Et pour ça, je vais commencer par vous poser une petite question qui est la suivante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation qui est tellement euh, dans laquelle vous vous sentiez tellement mal que la seule solution que vous avez eue a été de partir? Ça peut être dans un contexte personnel ou dans un contexte professionnel. Le problème va être le même en fait. Et s'il était possible d'anticiper en fait cette situation avant de souffrir? C'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. On entend souvent parler de sortie de zone de confort. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas parler de sortie de zone de confort, on va parler de sortie de zone d'inconfort. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé, j'ai fait une toute petite vidéo pour expliquer qu'on m'avait appelé suite à une demande que j'avais faite pour un programme de coaching et dans laquelle j'expliquais que j'avais expliqué à la personne que j'avais quitté mon emploi en CDI avec un bon salaire parce que ça ne me convenait plus et que j'étais malheureuse dans cette situation-là et que je me sentais extrêmement mal en fait. La personne m'a parlé, m'a dit ah super, donc vous avez fait une sortie de zone de confort. Et en fait, quand elle m'a dit sortie de zone de confort, en fait, il y a une espèce de switch dans ma tête qui m'a fait lui répondre non mais attendez, vous prenez le problème à l'envers. J'ai pas fait une sortie de zone de confort, j'ai fait une sortie de zone d'inconfort. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris conscience de certaines choses qui étaient qu'effectivement, je n'avais pas pris un risque réellement, puisque le risque aurait été aussi de rester dans la situation dans laquelle j'étais. Donc, pour ça déjà, je vais essayer de reprendre ce que c'est qu'une sortie de zone de confort. D'accord? Vous êtes peut-être dans une situation, alors que ce soit personnelle ou professionnelle, hein, je reprends les deux, dans laquelle vous vous sentez bien, tout va bien, et vous laissez les choses comme ça. D'accord? euh, Une sortie de zone de confort, ça va être de faire quelque chose en fait qui va vous faire sortir de ce petit cocon en fait dans lequel vous vous sentez tellement bien. Ok. Le problème, c'est que quand on sort de quelque part, en général, c'est qu'on n'y est plus. D'accord? Dans notre cas précis, c'est pas forcément exactement ça. On peut étendre sa zone de confort. Ok? Pourquoi étendre sa zone de confort? Tout simplement parce que vous avez votre petit cocon dans lequel vous vous sentez bien, qui est là. Et sortie de zone de confort, ça veut dire que ce cocon-là, en fait, vous n'êtes pas là, vous sortez, d'accord? Vous êtes ici, vous sortez. Donc votre cocon, il est là, et vous êtes là. Ça risque, si c'est trop brutal, d'être un peu problématique. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt de parler d'étendre sa zone de confort. D'accord? Donc, vous avez votre cocon qui est ici, et ce que je vous propose, en fait, c'est de garder un pied ici et de faire un petit pas vers l'extérieur, de manière à ce que votre zone de confort, en fait, elle passe de ça à ça, à ça, à ça. Et en fait, le petit pas que vous avez fait à l'extérieur, qui est un tout petit peu en dehors de votre zone de confort, va venir s'intégrer à votre zone de confort assez simplement parce que vous aurez fait un petit pas et non pas un truc phénoménal derrière. Euh, donc, je vous ai déjà expliqué que notre cerveau, il n'aime pas quand on lui fait faire des changements radicaux. Ça le déstabilise et lui, ce qu'il veut, c'est vous garder en équilibre, d'accord, sur une certaine harmonie. Et du coup, si jamais vous créez un déséquilibre trop brutal, votre cerveau, il va vous freiner des cas de fer en disant non, non, attends, moi, ça ne me va pas du tout, ça, c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc, euh, il n'aime pas les ruptures franches, mais par contre, il aime bien le progrès. Et ça peut expliquer aussi pourquoi, quand même tout va bien, vous ne comprenez pas pourquoi parfois vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez pas bien très certainement parce que vous n'avez pas fait un progrès quelque part, d'accord? Vous n'avez pas évolué quelque part, d'accord? Pour cette partie-là, en fait, pour éviter de vous sentir dans cette partie où vous déclinez dans votre situation, alors perso ou pro, encore une fois, il va falloir penser qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Comment je peux mettre quelque chose de nouveau?
pas un truc énorme, hein. Vous mettez un tout petit... Allez, on va parler en pourcentage, 10-20% de nouveautés, juste pour vous permettre en fait de mettre un peu d'air là-dedans. C'est un peu comme si vous preniez de l'oxygène, d'accord? Si jamais je vous laisse dans une pièce où vous avez toujours le même oxygène, bah, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Là, on renouvelle l'oxygène, d'accord? Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est important. Du coup, voilà, si vous stagnez sur une situation dans laquelle vous vous sentez en confort, au bout d'un moment, vous risquez de vous sentir mal à l'aise. C'est pour ça aussi finalement que beaucoup d'entre nous posent des objectifs, que ce soit à la nouvelle année, aux anniversaires, même à la rentrée, parce que la rentrée c'est synonyme de renouveau aussi. Donc on pose des objectifs. Les objectifs c'est quoi? C'est une manière de se projeter sur une version de notre vie qui est en progrès. D'accord? On a notre vie actuelle, d'accord, et la vie que l'on veut. Nos objectifs, ils nous servent à passer de l'un à l'autre. C'est le chemin qui va nous permettre d'arriver de l'un à l'autre. Je voudrais vous parler maintenant un petit peu plus justement de l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure, qui était mon travail. C'était le même depuis 5 ans, d'accord. Il n'y avait pas eu réellement d'évolution, que ce soit sur le plan de mon salaire ou sur le plan du poste en lui-même. Alors, ça m'a permis certes d'avoir un certain confort sur le plan technique, d'accord, puisque je maîtrisais l'activité, je maîtrisais les outils, je formais d'ailleurs d'autres personnes sur ces mêmes outils et sur l'activité. Donc ça, j'étais en confort, j'étais bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais un gros manque de reconnaissance, d'accord, et faut savoir que la reconnaissance de mon travail est pour moi un besoin fondamental. Okay, et c'est quelque chose que je n'avais pas en fait assez fortement de la part de ma hiérarchie et des personnes avec qui je travaillais en fait, à quelques exceptions près. Donc ce manque de reconnaissance, moi, malgré le confort technique, en fait, il m'a mise dans une situation où j'étais très 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 mal. Au point que sur 5 ans, j'ai fait 4 ans d'antidépresseurs, j'ai fait 3 burn-out, je suis partie aux urgences sous oxygène, le souffle coupé, enfin bref, une horreur. Bref, ma santé était en train de décliner à vitesse grand V au point que juste avant de prendre cette décision justement de partir, je me suis retrouvée avec des problèmes aux jambes, avec des décharges électriques, avec des troubles de la mémoire qui étaient assez importants. Et mon médecin m'a envoyé faire des examens médicaux pour vérifier si je n'avais pas fait un AVC. Là, je me suis dit, ok, ça va trop loin, d'accord, coup de bol, il n'y avait rien aux examens médicaux, donc pas d'AVC, tant mieux. Mais du coup, on m'a dit, ok, très bien, c'est le stress. C'est le stress. Et j'avais vu, donc, que ce soit la médecine du travail, que ce soit psychologue du travail, que ce soit la psy à côté, que ce soit les médecins généralistes que j'ai vus aussi à côté, tous m'ont dit, madame, vous ne pouvez pas espérer être mieux si vous retournez dans le même environnement. Il faut changer. Sauf que il n'y avait rien qui changeait en fait. Donc la douleur en fait était tellement forte qu'elle est devenue, la douleur a pris le pas finalement sur la peur que j'avais de partir faire autre chose. Ok. Après, il s'est trouvé que par chance, dans mon job, le fait que j'accompagnais des gens, je les ai accompagnés sur le plan de l'activité, mais parfois aussi sur un plan un petit peu plus personnel. Et je me suis rendu compte, en fait, après coup, j'ai découvert après que je faisais du coaching sans réellement m'en rendre compte à ce moment-là. Donc je me suis dit, ok, ça serait bien que je me forme pour avoir des outils en plus pour être encore plus performante et pouvoir les aider encore mieux. Voilà. Mon poste me rendait mal, mais par contre, j'avais cette réelle volonté d'aider les gens que je formais et qui étaient super importants pour moi. Donc je me suis formée au coaching et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était une révélation et que c'était vraiment là que je me sentais le mieux, d'accord? Donc j'ai fait une petite partie de sortie de zone d'inconfort, d'accord? Enfin de sortie de zone de confort parce que je commençais trop en inconfort, d'accord? Donc j'ai décidé de me former, je me suis rendu compte et puis finalement j'ai fait ce petit pas, en fait j'ai étendu et
je me sens mieux, voilà. J'ai eu cette chance aussi, entre guillemets, d'avoir quelqu'un proche de moi, de l'avoir vu être mal, tellement mal à son travail pendant des années jusqu'à la retraite, que je me suis toujours juré que jamais je me laisserais subir ça, en fait. Parce que je sais que derrière, ça peut générer aussi des problèmes de santé. Et j'ai qu'une vie, il est hors de question que je fasse ça. Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez bien, n'attendez pas de vous sentir mal. Ok ? Pensez, qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour pouvoir injecter un peu d'oxygène dans tout ça. Si jamais vous êtes dans une situation où vous commencez à ne pas vous sentir très bien et où vous voyez que ça commence à décliner un peu, que il y a un jour oui, un jour non, dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, pour éviter justement de devoir sortir d'une zone d'inconfort, tant que vous êtes dans cette zone, vous êtes à peu près en confort, même si ce n'est pas 100% du temps. Identifiez la situation dans laquelle vous êtes mal, d'accord ? Notez ce qu'il se passe dans ces situations-là et les émotions que vous ressentez, d'accord ? En fonction de comment, de votre intelligence émotionnelle, vous allez vous ressentir différemment, d'accord ? Vous allez peut-être ressentir quelque chose d'uniquement physique au départ. Et puis après, vous allez apprendre en quoi cette sensation physique peut être liée à un état émotionnel, d'accord ? Le corps est bien fait, d'accord ? Il nous envoie des signaux qui sont parfois des alertes. Faut savoir les écouter, d'accord ? Nos émotions sont des messagers. Ne tuez pas le messager, écoutez ce qu'il a à vous dire, c'est super important. Vous allez voir sur ce que vous allez noter les situations qui peuvent être récurrentes, d'accord ? Sur ces situations-là, vous allez noter pour chacune comment vous pouvez repenser cette situation sous un angle nouveau. Vous le savez, on peut avoir une même situation et avoir deux personnes qui vont réagir de manière totalement différente, d'accord ? La situation est la même, d'accord ? Ce qui veut bien dire qu'il est possible pour une même situation de vivre l'expérience de plusieurs manières. C'est ce que je vous invite à faire. Donc regardez cette situation, voyez comment vous pouvez la penser différemment et les actions que vous pouvez mettre en place, en face, pour que la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous pouvez la vivre sous ce nouvel angle que vous venez d'identifier. Une fois que vous avez tout ça, que vous avez listé les actions, les situations, les actions que vous pouvez faire, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous engagiez dès maintenant à prendre l'une de ces actions, d'accord, celle qui sera la plus facile à mettre en place. Par contre, vous vous engagez avec vous-même à la mettre en place dès maintenant, d'accord ? Pas la semaine prochaine, pas dans un mois, maintenant, d'accord ? Et vous allez progresser comme ça au fur et à mesure. Vous allez voir que les situations dans lesquelles vous vous sentez mal, quand on les tourne dans un angle différent, parfois on se rend compte que c'était pas si dramatique. Ok ? Et si vraiment vous êtes rendu trop loin, écoutez, si vous êtes obligé de faire une sortie de zone d'inconfort, faites-la. Faites-la. Mais ne restez pas avec votre mal-être, d'accord ? Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Selon les situations, vous allez pouvoir aller voir des thérapeutes, des psys, des coachs. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, d'accord ? Dans une prochaine vidéo, on parlera justement de la différence entre psy et coach, parce que ce n'est pas la même chose. Ok ? Donc, écoutez, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez déjà dû faire des sorties de zone d'inconfort, si vous êtes dans une situation où cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous engager par écrit directement sous la vidéo, à poser justement les actions que vous allez faire, dites-le directement en commentaire. Parfois quand on s'engage aussi auprès d'autres personnes et qu'on le valide, qu'on le met par écrit, ça peut nous aider aussi à passer à l'action. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.